Bonjour tout le monde, me revoilà pour ma fameuse vidéo de teinture des tissus à broder, toile Aïda en l'occurrence. J'ai pas testé encore sur l'étamine, mais ça doit marcher pareil, avec des produits naturels. Alors des produits naturels, des produits tirés de la nature, on va dire. Donc, comme je vous ai dit dans mon Floss Tube, j'avais fait une vidéo où j'avais tout filmé de A à Z, mais toute seule dans ma cuisine avec mon téléphone à la main. Franchement, la vidéo était nulle. Quand j'ai voulu la monter, j'ai dit: «Non, c'est pas possible, je peux pas partager ça, ça va pas». Donc j'ai extrait des photos de cette vidéo, des photos clés de cette vidéo que je vous mettrai ici et pour vous permettre de suivre un petit peu ce que je vous dis, et on va rester avec, mon visage à l'écran. Profitez. Je suis pas bien coiffée, bon voilà, bref. Mais c'est pas de moi qu'on parle. Voilà. Donc, je vous montrerai à la fin, je vous remontrerai ce que ça donne, sur mes tissus. Bah, c'est les mêmes que je vous ai montrés à mon Floss Tube, hein. J'en ai pas refait depuis, mais voilà. Alors, on va commencer par le matériel. Moi, je vous conseille d'avoir un matériel spécialement fait pour vos teintures. On fait quand même chauffer, bouillir de la poudre d'Alain, qui est quand même, je pense qu'il ne doit pas être très bon à avaler. On met quand même des produits chimiques. Alors bon, là, pas trop, mais quand même. Donc moi, je vous conseille d'avoir votre matériel spécialement conçu pour vos teintures ou pour d'autres, activités, chimiques, hein, voilà. Moi, je me suis acheté une, marmite, c'est pas une cocotte, un faitout, un grand faitout assez haut en inox. Non, oui, c'est en inox, pas en alu surtout, en inox et avec un couvercle. Alors pourquoi pas l'alu? Parce que j'ai peur que la poudre d'Alain, heu, aille chercher, aille creuser un peu dans l'alu et mettre des couleurs un peu grisâtres sur les choses. En plus, on fait bouillir, c'est vrai que souvent l'alu quand on fait bouillir, c'est enfin bon, voilà. Donc une cocotte en inox avec un couvercle. Un faitout, pas une cocotte, un faitout. Après si vous avez une vieille cocotte en inox, vous pouvez, hein, ce qu'il faut on va pas la mettre sous pression, c'est tout, hein. Je me suis acheté aussi, vous verrez, c'est un petit truc en plastique, je sais pas où je l'avais acheté il y a très longtemps, je l'ai retrouvé là, pour mélanger. Alors vous pouvez prendre une cuillère en bois, une cuillère, peu importe, hein, mais qui ne servira que pour vos choses comme ça aussi. Évitez de mélanger, les voilà, avec votre nourriture, c'est quand même mieux. Et j'ai gardé un petit pot de yaourt pour, peser, ma poudre d'Alain. Voilà. Après le reste, il y a pas de souci. Donc on va commencer par la fabrication de la teinture par elle-même. Donc là, les photos que vous allez voir, j'ai utilisé des pelures d'oignons jaunes, que je garde depuis, des mois et des mois, heu, que j'avais dans un seau en plastique. Surtout si vous faites comme moi, une collection de pelures d'oignons jaunes, que la peau sèche, hein. Prenez pas de la peau, c'est pas grave, même si vous n'en avez pas beaucoup sur un oignon, parce que des fois, il y a des oignons, il y a pas beaucoup de peau sèche, c'est pas grave, mais que la peau sèche. Et donc j'avais un seau pas mal de peau, donc j'ai mis ça dans mon faitout et j'ai fait bouillir de l'eau avec ma bouilloire que j'ai versée dedans, donc de l'eau bouillante. Je mets tout ça sur le feu. Comme j'avais pas assez d'eau bouillante, parce qu'il a fait 1,5 litre, j'en ai rajouté, voilà, j'ai rajouté de l'eau et je fais bouillir ça pendant 5-10 minutes, heu et je laisse tremper jusqu'à ce que la couleur de l'eau me satisfasse. Donc ça, après, ça va être au nez, hein. Là, je l'ai mis très longtemps, c'est ce qui m'a donné ma couleur très orangée, mais franchement, voilà. J'ai tout fait bouillir et j'ai laissé refroidir avant de filtrer. Je filtre j'ai une passoire qui est très fine, donc je filtre dans ma passoire.
je jette les pelures d'oignon et l'eau refroidie, je la mets ou dans des bocaux en verre ou dans des bouteilles en verre. Je ne le mets pas dans du plastique parce que j'ai peur que ça s'abîme. Déjà dans le verre, là, sur ceux que j'ai fait l'autre jour, j'ai une couche de moisi qui est dessus. Alors, c'est pas grave, hein, je vais enlever la couche de moisi et puis, vous savez, ça se met juste au-dessus. Je l'enlèverai et puis voilà. Hein. Donc voilà, ça c'est pour faire la teinture. J'ai fait la même chose avec le brou de noix, avec les feuilles de citronnier, avec mes pétales de rose et avec mes pelures d'avocat. Même principe, toujours le même principe. Donc ça, vous avez votre teinture, vous la mettez de côté. Il y en a qui est dans le frigo, mais j'ai pas la place de mettre toutes mes teintures dans le frigo. Donc, celle dans le frigo, elle ne bouge pas. Mais les oignons, là, ils ont bien moisi parce que je ne les ai pas mis dans le frigo, mais c'est pas grave. Hein. Je verrai ça quand il sera temps de voir ça. Donc bien sûr, quand c'est dans l'eau, je mélange bien pour que toutes mes pelures d'oignons trempent. Et je vérifie de temps en temps la couleur de mon eau. Voilà. Ça, vous aurez les photos. Je vais vous mettre ça là. Ensuite, deuxième partie. Je prends mes tissus, je les pèse. Impérativement, ne pas oublier de les peser à sec parce que c'est de ça que va dépendre la quantité de poudre d'Alain que vous allez être obligé de mettre. Donc, vous les pesez. Et moi, je fais tremper mes tissus dans de l'eau très très chaude pour enlever l'apprêt qu'il y a dessus. Alors, il y en a où il n'y a rien, mais je les fais tremper quand même d'office. Et mes tissus sont toujours, même si je vais les couper après, avant de faire ça, je les surfile toujours. La première chose, je surfile mes tissus. Même si après j'en ferai des morceaux, c'est pas grave, ils sont surfilés pour les tremper, pour les faire bouillir, au moins votre tissu ne bouge pas. Je fais tremper mes tissus dans une eau très très chaude, pas bouillante, mais l'eau très chaude de mon robinet. Vous pouvez faire 1, 2, 3 bains et jusqu'à ce que vous ayez une souplesse de la toile qui vous convient. En sachant que moi, là, j'ai une toile que j'avais achetée chez Temu qui était très très raide. Alors, j'ai fait qu'un bain, mais ça l'a déjà pas mal assoupli. Si vous avez le temps, vous faites dans la continuité. Si vous n'avez pas le temps, vous faites sécher vos tissus et vous les utiliserez quand vous aurez le temps de faire le reste. Vous avez donc, si vous les avez fait sécher, vous pouvez les peser à ce moment-là, quand vous allez commencer à les passer au mordant. Donc, ne pas oublier de les peser à sec. Ça, c'est très important. Parce que, je vous le dis, parce que, voilà, je sais, ça sent le vécu, comme dirait l'autre. Une fois que vos tissus sont pesés, qu'ils ont bien trempé, qu'ils sont bien libérés des apprêts, alors, s'ils sont séchés, vous les mouillez bien. Il faut qu'ils soient mouillés, vos tissus. Il faut bien les mouiller. Vous les mouillez et dans votre faitout, vous mettez un fond d'eau et 20% du poids de vos tissus, parce que vous pouvez en faire plusieurs, hein, en poudre d'Alain. Donc 20%. Donc là, moi, vous verrez, j'avais 99 grammes de tissu. J'ai mis 20 grammes de... J'ai compté 100 grammes, hein, je ne me suis pas non plus... J'ai mis 20 grammes d'Alain au fond dans l'eau. Et l'Alain, il est assez... Enfin, le mien, je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Il était neuf, donc je ne pense pas qu'il ait pris l'humidité, mais il avait des grumeaux, quoi. Donc, j'ai bien mélangé. Je les ai bien cassés avec justement mon outil. C'est pas une cuillère, mais je vais appeler ça ma cuillère. De façon à ce qu'il soit bien mélangé dans l'eau. De là, j'ai rajouté de l'eau que j'avais fait bouillir pour avoir suffisamment d'eau pour faire tremper tous mes tissus. Donc, j'ai rajouté une bouilloire d'eau. Je fais bouillir et quand ça frémit, je mets mes tissus dans l'eau avec l'Alain. Et là, il va falloir bien les tremper, bien les mouiller tous. Et vous faites cuire ça à feu doux pendant 1h30 avec le couvercle, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'évaporation d'eau. Donc 1h30 de cuisson, entre guillemets, en mélangeant de temps en temps pour que tout le tissu trempe vraiment bien dans la lin.
Voilà. Une fois que vos tissus ont trempé dans la lin pendant 1 h 30, alors moi, j'ai laissé rebaisser en température pour pas me brûler, hein. Vous rincez, mais très, très bien vos tissus à l'eau claire. Alors moi, je le fais à l'eau tiède parce que bon, l'eau froide, je peux pas, mais c'est pas la peine que l'eau soit trop chaude. Mais il faut vraiment les rincer longtemps pour qu'ils soient bien, bien, bien rincés pour pouvoir faire les teintures derrière. Alors attendez, je regarde où j'en suis parce que voilà, donc là, je les ai bien rincés. Là, bah moi j'avais mis un, deux, non, un petit morceau, un autre un peu plus grand et 2 grands coupons. Je n'ai fait la teinture que sur le petit morceau parce que l'autre je l'avais déjà fait la première fois. Donc le reste, je l'ai fait sécher, bien rincé, je l'ai fait sécher. Mes tissus sont prêts à être teintés quand j'en aurai besoin. Donc il n'y a pas de souci. Dans la continuité, avec mes tissus mouillés, toujours tissus mouillés, toujours. J'ai fait chauffer une partie de ma teinture. Donc là, j'ai fait oignon jaune. Bah oui, parce que je suis dans l'oignon jaune, parce que j'ai fait en même temps de l'oignon rouge, mais je n'ai pas testé. Donc, je prends une partie en fonction de la grandeur de votre tissu. Je ne prends pas ma grosse gamelle forcément là. Là, je prends n'importe. Je fais donc bouillir mon eau teinte. Et dedans, je plonge mon tissu. Une fois que l'eau est bouillie, je plonge mon tissu. Alors là, si vous le plongez comme ça, il sera teint uniformément. Là, sur celui-là, moi, je l'ai chiffonné, j'ai mis de l'élastique autour et je l'ai plongé dans la teinture. Je ne l'ai pas laissé très longtemps, peut-être pas assez parce que la couleur est assez... il y a vraiment une différence. Il n'y a pas eu de teinte partout. Donc, je l'ai plongé dans l'eau teinte et je l'ai laissé pas longtemps, 2-3 minutes, je crois, celui-là. C'est peut-être aussi ça, je pense que je ne l'ai pas laissé assez longtemps. Et pendant que l'eau bout, je le laisse, voilà. Le temps qu'il faut. Alors là, j'ai pas bien regardé, mais en fait, vous voyez quand les autres, quand j'ai fait le citron et le reste, vous regardez votre tissu, hein, si la couleur vous convient, vous l'arrêtez, sinon vous le laissez plus longtemps. Après, c'est à votre choix, à vous. Donc, il est trempé dans l'eau. Au bout d'un moment, je le sors. Et là, pareil, je le rince, jusqu'à ce que l'eau qui en sort soit transparente. Il n'y ait plus rien. Et là, je fais sécher. Et donc, quand vous le sortez, vous voyez la couleur, mais c'est une fois sec que vous rendrez vraiment compte de la couleur. Donc, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu long, mais c'est pas compliqué du tout. Donc, première étape, faire votre teinture avec vos pelures de fruits et légumes. Deuxième étape, passez votre tissu au mordant, donc dans la poudre je vous mettrai voilà, je vous mettrai le lien. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien. C'est là que je trouvais le moins cher, je crois. Donc, voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y a... je crois qu'on y a dedans. C'est marqué ou pas? Alors, 100... Ah, pas 100 grammes. C'est pas assez gros. Donc, 100 grammes. Hein. Voilà. Après, si vous faites 1 kg de tissu, effectivement, ça ira vite. Mais 1 kg... Enfin, moi, je le fais pas tout. Enfin, voilà. Hein, je vais faire au fur et à mesure de ce que j'ai besoin. Hein. Je prendrai quelques toiles que je mettrai dans le mordant, que je teindrai après en fonction de mes besoins. Mais voilà. Donc, ça, c'est la pelure d'oignon, comme je vous disais. Voilà. Là, vous avez... ça, c'est... l'avocat.
On voit pas bien la couleur. Là, peut-être. Voilà. Là, vous avez mes pétales de rose. Bon, c'est des roses de province, sont roses pourtant, mais voilà. Un petit rayon de soleil qui arrive. Là, vous avez... Attendez, j'essaye de vous le mettre. On voit pas très bien. Pourtant, j'ai une belle luminosité, mais si je rapproche, non, ça paraît blanc. Alors que c'est vraiment très jaune. On voit pas bien. Ouais, je vais vous le mettre sur du blanc. Ça c'est beige, mais je vais peut-être vous le mettre là-dessus. J'ai pas de truc blanc. Voilà. Alors c'est un peu plus jaune que ça, c'est un peu plus marqué le jaune. Je sais pas pourquoi. Voilà. On voit pas bien. Voilà, et ça c'est le brou de noix. Voilà, c'est pareil, il est un peu plus clair, c'est un peu plus beige, c'est moins marron. C'est fou ça. Que je trouve très joli. Et donc je me suis fait un test avec de la chicorée en poudre que j'ai fait fondre dans... Enfin, c'est des sticks de chicorée. Et là par contre je suis pas convaincue, c'est pas très... Ouais, vous voyez. C'est très clair. Donc ça je recommencerai pas. Ça me plaît pas, mais c'est pas grave, hein, je me fais un book avec les couleurs que j'ai utilisées. Si un jour j'ai besoin, je peux m'en servir. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Donc je vous mettrai le lien pour la lin. Donc n'oubliez pas, l'important c'est d'avoir vraiment vos ustensiles pour faire ça. Dans peu de temps, je vais me lancer dans la teinture chimique. J'ai commandé ce qu'il fallait, donc j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut que je prenne le temps et que... Voilà. Et je vous montrerai peut-être. Mais c'est pareil, je veux tellement faire de choses que le temps me manque. Bah écoutez, sur ce, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite, là on est lundi après-midi, bon, une bonne fin d'après-midi, une bonne semaine, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous arriverez à en tirer quelque chose. Surtout, je vous dis, n'hésitez pas, hein, demandez-moi si vraiment, c'est pas suffisamment clair. J'essaierai d'embaucher mon mari pour qu'il me filme, ça c'est pas gagné. Ou alors je ferai venir une de mes filles. Enfin, je verrai. Si vraiment vous avez besoin de plus, j'essaierai de trouver une solution. J'essaierai, je dis bien, mais voilà. En attendant, testez, montrez-moi, ça serait sympa que vous m'envoyiez. Vous pouvez aller sur ma page Facebook by Christelle V Co. Je vais vous mettre, c'est pareil, le lien en barre d'infos pour me montrer ce que vous avez fait et ce que ça a donné. Et si vous avez testé d'autres couleurs avec d'autres produits. Moi, je vais essayer cet été de voir si je peux pas... alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein, j'ai du lilas mauve, par exemple. Qu'est-ce que je peux essayer d'autre? Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir si je trouve des idées pour faire. Hein, on ne sait jamais. Ah, ben là, j'ai eu des... Ah oui, tiens, je vais essayer. On m'a offert des fleurs. J'ai des petits... mais ils sont un peu fanés. Qui étaient mauves. Ah ben, je vais peut-être essayer de les récupérer et de les faire bouillir. Voir si ça me fait un truc mauve. Je vous dirai la prochaine fois. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, comme je vous dis, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez me laisser une petite émoticône pour me dire que vous m'avez regardé, mettez-moi un citron, tiens, ou un avocat. Un citron ou un avocat. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.